Amen. Amen. Bien, chers amis, chers frères et sœurs, nous nous sommes retrouvés encore aujourd'hui, Esprit de l'Éternel, 23e suivant, ARS 22, qui est le sabbat du dernier quartier de ce troisième mois de Dieu, appelé le mois de Sivan, selon Esther 8, verset 9. Et ce soir, spécialement, je vais m'adresser à vous. Amen. Je vais m'adresser au peuple de Dieu, au peuple très saint de Dieu, ici en face de moi. Amen. Et de par le monde entier. Ce peuple sur qui est portée la grâce de Dieu, car ne devient pas enfant de Dieu qui veut. Je le dis souvent, mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde à l'homme. Heureux celui-là qui devient enfant de Dieu par la promesse que Dieu nous a faite. Je veux m'adresser à vous ce soir. Pourquoi? Parce que nous sommes en un moment très capital de notre histoire avec notre Dieu. Nous sommes après la Pentecôte. Le temps d'après la Pentecôte devrait nous amener à comprendre quoi? Amen. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, il avait travaillé avec ses apôtres. Il les a envoyés en mission. Il a fait beaucoup de choses avec eux. Alléluia. Amen. Mais jamais le Saint-Esprit n'est descendu sur eux. Autrement dit, malgré sa présence à côté de ses apôtres, malgré qu'il mangeait avec eux, malgré qu'il buvait avec eux, malgré tout ce qu'il faisait avec eux, le Saint-Esprit était gardé en lui. Parce qu'il est Dieu et Fils de Dieu. Il leur a donné beaucoup de compréhension au travers les messages. Il leur a enseigné beaucoup de choses. Il est allé jusqu'à les amener à l'identifier comme étant le seul vrai Dieu. À cette question qu'il leur avait posée dans le temps, qui dites-vous que je suis? Après la réponse de Pierre, tous les apôtres en ce temps, de façon unanime, avaient compris que Jésus-Christ, cet homme qui mangeait avec eux, qui buvait avec eux, alléluia, qui allait aussi à la toilette comme tout le monde, était véritablement le Dieu créateur. Alléluia. Donc, après la réponse de Pierre, ils avaient compris qu'ils étaient avec Dieu. Mais jamais le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il a fallu quoi? Amen. Il a fallu qu'ils prennent la décision de partir. Parce que l'individu homme sur la terre, vivant sur la terre, n'ayant pas le Saint-Esprit en soi-même ou en lui-même, forcément sera voué à l'échec. Alléluia. Malgré sa présence à côté d'eux, amen. Ce qui est indispensable pour leur vie n'était pas encore de retour. Mais le jour où il avait décidé de les quitter, parce qu'il leur a dit, encore un peu de temps, vous n'allez plus me voir, mais encore un peu de temps,
Vous allez me voir. Le jour où il avait donné cette décision, 10 jours après, il est parti. Amen. Et quand il est parti, effectivement, 10 jours après, il est revenu. Il est revenu sous d'autres formes. Il est revenu sous la forme de l'esprit, comme il était venu sur Marie au commencement. Alléluia. Et depuis ce temps, la vie des apôtres a changé. Ces apôtres qui autrefois, ou devant le Sanhédrin, avaient perdu l'espoir, avaient perdu la force, avaient perdu le courage. Ces apôtres en ce jour étaient revêtus d'une puissance pas possible, parce que ils voient leur Seigneur. Amen. Je dis, nous sommes après la Pentecôte et que c'est un temps de grâce, c'est un temps d'abondance, parce que c'est un temps où le Seigneur se révèle. C'est un temps où Dieu se permet de se révéler à ses enfants. C'est un temps où Dieu décide d'effacer ce qui l'opposait à l'homme et de rétablir les liens d'amitié qui autrefois avaient été détruits. Nous sommes à un temps où Dieu développe son amour, il déverse son amour envers ses choisis. Nous sommes à un temps où Dieu donne solution à tout le monde et à ses enfants et aussi aux païens au travers les œuvres que ses enfants vont accomplir. Nous sommes à un temps de grâce, un temps de paix, un temps de grand changement de façon positive. Alléluia. À l'heure aujourd'hui, le monde ne voit plus Dieu. Amen. Mais Dieu nous le permet de le voir. Et comment nous allons le voir? Nous allons le voir au travers les actions qu'il va nous demander de poser. Parce que ce qui était impossible hier sera possible aujourd'hui. Ce qui t'a été impossible avant-hier sera possible aujourd'hui. Alléluia. Nous allons voir les apôtres. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, nous allons analyser d'abord la puissance qui les a incarnés. Amen. Comment ils ont commencé, ce qui les a saisis ce jour-là, et comment le Seigneur a commencé l'œuvre avec eux. Avant d'aller à ce niveau, nous allons voir ce qu'il nous a promis lui-même. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si nous ne parvenons pas à le voir, d'office, nous sommes voués à l'échec. Celui qui ne voit pas son Seigneur, celui qui ne parvient pas à connaître Dieu, celui qui ne parvient pas à voir son Dieu, celui-là, il est voué à l'échec. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes actuellement souffre parce que le monde ne voit pas Dieu. Amen. Le monde ne voit pas Dieu. Celui qui est à côté de vous à la maison, qui souffre, qui à chaque fois passe par des calamités, qui à chaque fois vient quémander chez toi, qui à chaque fois pleure. Il lui a manqué quoi? C'est parce qu'il ne voit pas Dieu. Amen. S'il avait la grâce que toi tu as aujourd'hui, forcément il ne va pas pleurer comme ça. Il allait vivre dans la paix. Comme toi aussi tu vis la paix. Alléluia. Donc la chose la plus importante
à l'heure d'aujourd'hui, c'est de vivre dans la présence de Dieu. C'est de voir Dieu. Parce que celui qui voit Dieu, lui ne sera jamais confus. C'est pourquoi la promesse qu'il avait faite à ses apôtres a été réalisée le jour de la Pentecôte. Donc si nous, en tant que peuple, à qui Dieu a accordé cette grâce de le voir en ce moment-ci, parce que nous sommes après la Pentecôte, si nous ne nous mettons pas dans la posture dans laquelle nous allons rester pour le voir, alléluia, nous allons le perdre plus que le païen. Parce qu'au moment où Dieu serait en train de passer par la droite, nous serons en train de passer par la gauche. Et c'est ça qui explique souvent les problèmes de ceux-là que Dieu appelle. Amen. Nous allons voir d'abord ce qu'il leur a promis. Encore un peu de temps. Et vous n'allez plus me voir. Alléluia. Mais pourquoi il n'est pas resté à ce niveau? Pourquoi il n'est pas resté seulement caché à eux? Il dit encore un peu de temps. Et vous n'allez plus me voir. Parce que je vais au Père. Ça veut dire qu'ils ne vont plus le voir dans le physique. Mais encore un peu de temps, vous allez me voir. Ils vont le voir maintenant dans quelle dimension? Dans la dimension spirituelle. Alléluia. Et c'est ça qui symbolise le retour du Saint-Esprit sur les apôtres. On va lire d'abord la promesse. Lire comment il est revenu. Alléluia. Voir maintenant sa manifestation dans la vie des apôtres. Et lorsque nous aussi, amen, nous allons nous permettre de le voir, nous allons nous laisser à lui de se manifester en nous, vous allez comprendre que nous n'aurons plus jamais de problème. Celui en qui l'Éternel se manifeste, celui en qui Jésus-Christ se manifeste, ne peut jamais avoir de problème. Alléluia. Amen. Oui. Jean 16 à partir du verset 16. Oui. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Alléluia. Amen. Encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Alléluia. Amen. Si en partant vers le Père, il n'est plus revenu, alléluia, Amen. les apôtres ne pourront rien faire parce que lui-même dans le livre de Jean 15 a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi ici, ne voulant pas les laisser orphelins, il dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous allez me voir. Alléluia. Amen. Maintenant, comment il est revenu? Parce que souvent, il y a ce problème qui mine le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Amen. Jésus reviendra. Jésus reviendra. D'accord. Jésus reviendra dans la forme qu'il était venu. Alléluia. Amen. Quand on l'avait vu prendre la chair humaine chez nous. Alléluia. Amen. Marie était pécheresse. Parce que elle a besoin de Jésus-Christ avant d'avoir la justification. La chair que Jésus avait prise chez Marie n'est pas la même avec laquelle il est monté dans les cieux.
Autrement dit, ce que Jésus, sa première apparition, ici dans ce monde, dans la chair empruntée chez Marie, c'est une apparition humaine, alléluia, qui est remplie de péchés. C'est pourquoi il a déposé la chair dans la tombe. Et il s'est revêtu de ce corps incorruptible le jour de la résurrection. Alléluia. Sa première apparition après la promesse faite aux apôtres ici, c'était au travers le Saint-Esprit, le retour du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que les apôtres en ont besoin. Alléluia. Sans cette apparition, les apôtres ne seront jamais forts. Les apôtres n'auront jamais solution à leurs problèmes. Les apôtres seront toujours dominés par le péché. Ils seront toujours dominés par le diable. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir sa prochaine apparition, ce serait comment? Toujours au travers le Saint-Esprit ou bien au travers le corps qu'il avait emmené dans les cieux. Parce que qu'on veuille ou pas, forcément, il va encore apparaître une seconde fois dans les airs. Mais à l'heure où nous sommes, nous devons savoir qu'après la promesse faite aux apôtres ici, Jésus est déjà revenu. Et c'est ça qui symbolise le retour du Saint-Esprit sur leur vie. Alléluia. Il est Dieu et Fils de Dieu. Alléluia. On va voir son retour, surtout sur le plan spirituel, qui sera un sujet de renforcement dans la vie des apôtres. Alléluia. Donc si en leur temps, il les a renforcés, après la Pentecôte, tu dois savoir que c'est à cause de quelque chose. Ce renforcement que Jésus leur avait donné dans le temps nous a aussi donné aujourd'hui. S'il nous renforce, alléluia, s'il nous remplit de sa force, nous devons savoir aussi que c'est à cause de quelque chose. Et lorsque nous allons nous abandonner à lui, pour qu'il se manifeste en nous, vous allez voir complètement, nous allons avoir solution à tous nos problèmes. C'est le fait de ne pas comprendre ce que Dieu fait à chaque moment, à chaque temps, comment il se manifeste, ce qu'il fait. C'est ça qui fait que l'enfant de Dieu à des moments donnés est troublé. C'est un moment pacifique. C'est un moment de paix. C'est un moment où l'enfant de Dieu ne se décarcasse même pas, ne se tracasse même pas, mais il va comprendre l'objectif. Il va se mettre dans la danse et Dieu va l'utiliser puissamment. C'est le moment où tu dois savoir que tu es puissant. C'est le moment où Dieu donne sa puissance sans mesure à ceux qui vont comprendre. Pendant longtemps, nous avions prié. Pendant longtemps, nous avons jeûné. Mais le moment qui est devant nous, que nous sommes en train de passer, n'a pas besoin de jeûne, n'a pas besoin de beaucoup de prières, mais c'est un moment qui nous revêt de la totalité de la puissance de Dieu. Si, seulement si nous comprenons ce qu'il fait. Amen. Dieu est prêt pour donner la puissance à X et ne pas la donner
à Y. Parce que Y ne comprend pas. On va voir le retour du Saint-Esprit. Comment les apôtres ont été renforcés. Comment ils sont devenus forts. Amen. Commencez par analyser leurs actions. Leurs actions. Alléluia. Voici. Acte 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Elles se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. C'est un moment de gloire. C'est un moment de bonheur. Depuis Genèse. C'est maintenant que la chose est possible. Ce que Dieu voulait depuis, en appelant Adam et Ève, au travers de la réforme adamique, en appelant Noé, au travers de la réforme noachide, tout ce que Dieu voulait de l'homme depuis Jardin d'Éden, c'est maintenant que c'est possible. Alléluia. Et regardez toutes les réformes qui ont été choisies, toutes les réformes que Dieu avait établies. Ça veut dire qu'aucune de ces réformes n'avait amené l'homme à atteindre l'objectif. Alléluia. Parce que si une réforme avait bien marché, le Saint-Esprit serait de retour depuis. Ce ne serait plus le jour de la Pentecôte. Amen. C'est parce que à chaque réforme, il y a toujours échec. Et l'échec est causé par l'homme. Alléluia. Donc ce jour ici était un jour de joie dans la cour céleste, était un jour de joie pour toute la création. Parce que le Saint-Esprit qui était absent, totalement retiré de l'homme, aujourd'hui repartira encore dans son réservoir. Alléluia. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Jésus a atteint l'objectif. Ce qu'il allait faire sur la croix, c'est pour la cause juste. L'homme désormais est justifié. Les apôtres ont été justifiés. Si les apôtres n'ont pas été trouvés justes, le Saint-Esprit ne va jamais descendre sur eux. Ça veut dire qu'ils ont cru en leur Seigneur et le diable n'était plus en eux. Le péché n'était plus en eux. C'est pourquoi le Saint-Esprit est revenu sur eux. Alléluia. Ça veut dire que ce que les apôtres n'étaient même pas, quand Jésus même était là, alléluia, la chose a été rendue possible. Au temps de Jésus, ils n'avaient pas la puissance. Quand bien même Jésus les a envoyés chasser les démons, et au retour ils ont dit quoi? Les démons nous sont soumis en temps. Maintenant la parole avait dit quoi? Ne vous réjouissez pas encore de ça. Alléluia. Parce que je suis resté derrière vous et c'est moi qui ai agi. La puissance n'est pas encore en vous. Vous devez vous réjouir de ce que vos noms seront écrits dans le livre de vie. C'est en ce jour de Pentecôte où le Saint-Esprit est revenu sur eux que leur nom a été écrit. Parce que sans le Saint-Esprit en eux, on ne peut pas les enregistrer. Amen.
C'est à partir du retour du Saint-Esprit que leur nom, chacun a été enregistré. Ça veut dire que désormais ils sont saints. On ne peut pas être saint sans avoir le Saint-Esprit en soi. Donc le retour du Saint-Esprit sur leur vie, dans leur vie, les a donné la justification. Et désormais, ils sont saints. Et c'est à partir de ce temps que Dieu les a enregistrés dans le livre de vie. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Donc, à partir de ce temps, ils ont de changement. Dieu leur a donné un changement de statut. Ils ne sont plus la même personne. Pierre ne sera même plus la même personne. Alléluia. Amen. Il ne sera pas celui-là qui était simple pécheur. Amen. Ou un simple bavard. Non. Désormais, Dieu va lui donner toutes les vertus divines. Et vous allez commencer par le voir raisonner. Celui qui hier n'était pas considéré en tant que responsable, désormais sera revêtu d'un manteau de responsable et va commencer par agir. Ça veut dire que désormais, il n'est plus un petit enfant, mais il est devenu grand. Amen. Amen. Il a grandi sur le plan spirituel et c'est ça qui sera reflété dans le physique. Ce Pierre qui sur la mer n'avait pas la capacité de prendre un seul poisson, de pêcher le moindre poisson durant toute une nuit. Amen. Sera ce Pierre désormais qui va guérir les boiteux. Il va lui dire, lève-toi et marche. Alors que hier, ce n'était pas possible pour lui à cause de la puissance qui est en lui. Ça veut dire que nous sommes en ce temps où Dieu nous revêt de son pouvoir entier. Amen. De son pouvoir entier pour dominer, pour avoir tout ce dont nous avons besoin et pour faire ce qu'il nous demande. Parce que c'est à cause de cela qu'il renouvelle sa puissance en nous. Vas-y. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oui. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bout qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, chacun dans sa propre langue maternelle? Amen. Amen. Chers amis, il y a beaucoup d'erreurs que nous entendons, que nous sommes tenus de corriger. Ici, quand vous voyez les apôtres, ils sont au nombre de 12. Parce que, à un moment donné, Judas est parti, mais il a été remplacé par Matthias. Le problème n'est pas là. Amen. Ici, quand vous suivez les apôtres, le retour du Saint-Esprit avait engendré quelque chose en eux. Eux qui n'avaient jamais appris une langue. Quelqu'un qui n'a jamais appris l'anglais pareil. Quelqu'un qui n'a jamais appris la langue d'une autre nation. Rapidement, se met à parler la langue.
ne serait-ce que pour enseigner. Alléluia. C'est-à-dire, c'est ça ce que nous avions dit ici hier au séminaire. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Il a commencé, il a dit chacun d'eux. Alléluia. Alors qu'ils étaient tous galiléens. Les gens de la Galilée avaient leur langue. Ça veut dire que Dieu a laissé la langue qu'ils connaissaient. Et le Saint-Esprit a commencé par parler en eux en d'autres langues. Ça veut dire que le Saint-Esprit a commencé par se manifester en eux. Ceux qui connaissent les pathès, l'arabe, parce que les langues seront citées ici tout à l'heure. Ma question de savoir, pourquoi aujourd'hui, alléluia, après la Pentecôte, ou le jour de la Pentecôte, amen, le Saint-Esprit qui est en nous, bien sûr, oui ou non, pourquoi le Saint-Esprit ne s'exprime plus de cette manière? Parce que c'est souvent ce que les chrétiens veulent faire. Et c'est ça qui les a amenés à rentrer dans des histoires où le jour de leur Pentecôte, qui est Novita ici chez nous, ils racontent des bobards dans les églises, ils tombent en transe, ils racontent des histoires et personne d'entre eux n'a jamais parlé l'anglais. Personne, celui qui n'a jamais connu l'anglais n'a jamais parlé l'anglais. Amen. Mais unanimement, ce qu'ils font, c'est quoi? Rabakaso, Santarabo, Rakatopa. Voilà ce qu'ils disent. Alléluia. Pourquoi ici, dans ce cas d'espèce avec les apôtres, pourquoi le Saint-Esprit s'est manifesté physiquement en leur donnant à chacun d'eux une autre manière de parler? Pourquoi une autre langue que personne n'a appris? Quand vous voyez ici, vous allez voir qu'ils sont en minorité. Sur toute la terre, ils ne sont que 12. Alléluia. 12 personnes pour le monde entier. C'est trop peu. C'est pourquoi Dieu a multiplié la connaissance de ces langues-là en eux. Pour que au moins, lorsque quelqu'un va se tenir debout, qu'il puisse parler au moins 3 langues. Au moins 4 langues. Il peut parler l'anglais. Après l'anglais, il peut parler le fond. Après le fond, il peut parler le dindi. Après le dindi, il peut parler l'arabe. Alléluia. Parce qu'ils sont en minorité. Ils ne sont que 12. Nous remercions le Seigneur aujourd'hui parce que nous sommes en grand nombre. Nous ne sommes plus en minorité. Amen. Mais nous dépassons les 12. Autrement dit, les 12 se sont multipliés. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois savoir que tu as été choisi au moins pour annoncer la parole dans ta langue à ceux qui sont autour de toi, chez toi, dans ta famille. Amen. C'est le moment de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne veux pas que le Saint-Esprit t'utilise. Le Saint-Esprit, ce n'est pas dans l'église pour faire tomber les gens, non. Holy Ghost Fire, on tombe dedans là. C'est pas seulement ici. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, Fils de Dieu, Amen, doit se manifester en toi pour que tu communiques le message à ceux-là qui parlent la même langue avec toi. Alléluia. Tu viens d'où? Dis à celui qui est à côté de toi. D'où viens-tu? Alléluia. Donc forcément, tu dois communiquer le message. Si éventuellement tu veux que Dieu guérisse tes parents, si éventuellement tu veux que Dieu guérisse tes soeurs, Dieu guérisse tes frères, Dieu guérisse tes amis,
C'est le moment de leur communiquer le message. C'est le moment de te laisser, de t'abandonner au Dieu Tout-Puissant, de se manifester en toi. Alléluia. Parce que ceux qui sont ici, ceux qui sont venus ici, à la Pentecôte ici, au temps des apôtres, sont aussi autour de nous. Ça veut dire quoi? Dieu qui les avait disposés à venir célébrer la Pentecôte les a aussi disposés autour de nous et nous sommes après la Pentecôte. Ça veut dire que si en ce temps Dieu leur avait accordé la grâce d'écouter la parole malgré qu'ils sont païens, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au temps de Jésus, lui-même a dit, je vais leur parler en parabole. Et les apôtres lui ont posé la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit oui, pour qu'en entendant qu'ils n'entendent pas, pour qu'en voyant qu'ils ne voient pas. C'est Jésus qui avait bloqué tout avant. Avec les apôtres, a débloqué tout. Donc si après la Pentecôte, aussi au temps de la Pentecôte, ceux qui sont venus ici à Jérusalem, Dieu leur avait accordé la grâce d'écouter la parole pour être délivrés. Donc tu dois savoir que nous sommes aussi en ce temps. Et ceux-là, alléluia, sont autour de toi à la maison, sont autour de toi au boulot, sont autour de toi au marché, sont autour de toi un peu partout, totalement disposés à écouter aussi le message. Si tu ne le fais pas, tu auras tort. Qui me suit jusque-là? Alléluia. Évolue un peu dans la vie. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Pendant longtemps, ils n'ont pas entendu. Mais le moment est là. Ils vont t'entendre. Il y a celui qui est à côté de toi. Celui qui a rejeté la parole hier demanderait la parole maintenant. Alléluia. Hier, c'était rejeté. Mais aujourd'hui, là, le moment que nous passons là, amen, Dieu oblige tout le monde à prêter oreille attentive parce que c'est le temps de grâce. Maman, toi, enfant de Dieu, tu dois savoir comment te mettre dans la grâce. Celui à qui tu as parlé hier et qui s'était moqué de toi. Oui, le moment est venu, Dieu va le rabaisser complètement pour lui donner la vie. Amen. Vous voyez ici, il dit comment entendons-nous maintenant? Alors qu'au moment où Jésus voulait faire le sacrifice, c'est la même personne. Amen. Ils n'entendaient pas. Et pourquoi ils n'entendaient pas? Parce que ce n'est pas le moment. Ton mari qui avait combattu cette vision pendant des années, c'est le moment de lui faire encore grâce. Ta femme qui avait combattu cette vision pendant des années, c'est le moment de lui faire encore grâce. Parce qu'il y a des moments où nous nous taisons et Dieu agit en nous. Alléluia. Et il y a des moments où Dieu nous demande d'agir nous-mêmes. Alléluia. Donc nous devons savoir que c'est un moment de pêche miraculeuse. Au moment où Dieu nous rend pêcheurs d'hommes. Alléluia. Et si vous êtes pêcheurs d'hommes, forcément vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Amen. Vas-y, oui. Dans notre langue maternelle, oui, sur la picture, Patres, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, l'Israël, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, chrétiens et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu?
Comment entendons-nous parler dans notre langue maternelle les merveilles de Dieu? Ta langue maternelle est partagée avec ta soeur à la maison. Ta langue maternelle est partagée avec ton mari, avec ta femme à la maison. Ta langue maternelle est partagée avec tes enfants à la maison. Ta langue maternelle. Vous savez ce que nous disons là? Il suffit seulement que vous ayez la compréhension spirituelle. Et vous vous positionnez, vous. Et vous allez lui dire, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Parce que vous avez la compréhension du message. C'est tout. Heureux celui-là par qui Dieu arrive à sauver d'autres personnes. Mais si en voulant sauver par toi, s'il y a toujours blocage, mais tu dois pleurer. C'est un sujet de pleurs. Si à chaque fois, en voulant sauver quelqu'un, Dieu ne parvient jamais à le faire. À chaque fois quand tu parles de cette vision à quelqu'un, tu ne réussis jamais. Mais attention, tu ne seras pas un vase stérile. Tu ne seras pas un vase vide. Amen. Mais tu dois être un vase d'honneur. Quand est-ce que Dieu honore ses enfants? C'est lorsque vous devenez fertile. C'est lorsque vous devenez fécond. Amen. Si vous n'êtes pas fécond, vous n'êtes pas honoré. Si vous n'êtes pas si vous ne parvenez pas à vous multiplier, c'est pas possible. Les apôtres se sont multipliés. Et nous représentons les fruits des apôtres. Les apôtres représentent les fruits de Jésus. Alléluia. Amen. Et toi tes fruits. Dis à celui à côté de toi. Et toi tes fruits. Amen. Mais si vous n'avez pas de fruits, mais vous êtes privé de la gloire de Dieu. Vous êtes privé de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est le moment même. Oui, vas-y. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Ne sachant que penser. Ça veut dire que le message est déposé en eux. Amen. Ils ne peuvent plus avoir d'autres pensées. Amen. Le message les a saisis. Parce qu'ils étaient même étonnés. Ils étaient séduits. Ils étaient séduits par le message. Ils étaient séduits par rapport à tout ce qui enseigne. Alléluia. Amen. Oui. Ils se disaient les uns aux autres. Quand veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Alléluia. C'est normal. Parce que lorsque Satan est en vous, Satan ne peut jamais donner des éloges sur ce que Dieu fait. Amen. Satan ne peut jamais accorder ses éloges à ce que Dieu fait. Amen. Donc, ces propos ne doivent pas nous décourager. Mais rapidement, Pierre va apporter une correction sincère. Il dit juif, alors que c'est les juifs qui ont tué Jésus. Hommes juifs, vous qui séjournez ici, vous allez entendre le nom. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de Dieu. Amen. Il dit venez. Écoutez, reprends-moi la partie là. Hommes juifs, oui. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Oui. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Il disait, les gens ne sont jamais ivres, comme vous le supposez. Car
C'était la troisième heure que le Saint-Esprit est descendu. Parce que l'œuvre, c'est dans la journée. Alléluia. Amen. Nous, aujourd'hui, nous commémorons cette descente du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Pentecôte, c'est le soir. Ce n'est plus le jour où le Saint-Esprit va descendre sur nous. Mais c'est un rappel pour nous. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Nous sommes en train de faire déjà le job. Nous sommes en train de faire déjà l'évangélisation. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, en notre temps, la fête n'est plus célébrée dans la journée. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur eux dans la journée? Parce que il doit parler et les gens vont le voir. Quand nous allons pour les séminaires des zones, ce n'est pas pendant la nuit, c'est pendant la journée. Les séminaires ici sur le siège, c'est toujours hier par exemple. On a passé toute la journée. Donc ça veut dire que à cause de l'évangélisation, à cause de la prêche, le Saint-Esprit a été obligé de les saisir pendant la journée. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer cette descente du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous célébrons la Pentecôte pendant la nuit entre les deux soirs. Alléluia. Amen. Et une fois Pentecôte célébrée, nous devons commencer par agir. Comme ce que nous sommes en train de lire ici. Oui, vas-y. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc au temps de Jésus, ce n'était pas possible. Parce que lui doit aller d'abord à la croix. Amen. Mais c'est possible quand? Dans les derniers jours. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Beaucoup de ceux-là qui sont venus, beaucoup ont cru. Beaucoup ont cru. Alors que c'est des gens qui avaient combattu contre Jésus. Et c'est Jésus que Pierre va leur enseigner. Et ils vont encore croire dans celui qu'ils avaient combattu au moment où la personne même est là. Alléluia. Maintenant que la personne n'est plus là, Dieu les a obligés à encore croire la même personne. Ça veut dire que celui qui a refusé hier, que tu avais qualifié de pécheur, parce que toi tu es très saint, tu crois encore demain en ce même message. Si éventuellement tu as les yeux ouverts, et lorsque Dieu passe par toi pour gagner ses âmes, mais tu es classé direct à côté de Dieu. Alléluia. Dieu te classe parmi les hauts gradés dans le royaume. Parce que tu serais qualifié d'intelligent. Quelqu'un qui a les yeux ouverts. Amen. Qui sait pourquoi il a été appelé? Nous n'avons pas été appelés pour tuer, mais nous avons été appelés pour sauver. Qui me suit vraiment? Amen. Oui, vas-y. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, suis mes serviteurs et suis mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Je ferai paraître des prodiges. Je ferai paraître des prodiges depuis le haut des cieux. Amen. Donc, il y a un temps où Dieu libère.
Et nous sommes en ce temps-là. Il libère la guérison. Il libère la richesse. Il libère quoi? Tu veux quoi? Il libère le mariage. Il libère quoi? La fécondité. Il libère quoi? Il y a un moment de libération. Il libère. Et lorsque toi tu comprends comme ça, et que tu avais besoin de quelque chose, et que tu comprends que oui, c'est le moment où il libère, et tu te joins à la masse pour dire par moi, il va aussi libérer beaucoup de choses. Mais d'abord, il va te servir. Amen. Avant de servir d'autres personnes par toi. C'est comme ça on est béni. Qui me suit vraiment là? On va voir Pierre. Tu finis un peu la lecture là. Et tu me viens dans le livre de Acte 3. Finis la lecture, vas-y. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Oui. Et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Amen. Ce même Pierre, on va l'étudier un peu aujourd'hui. Parce que c'est à lui que Jésus a remis le bâton de Pierre. C'est à lui qu'il a donné la promesse. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais contre toi. C'est pourquoi nous voulons étudier sa personnalité avant de descendre sur d'autres patriarches les jours à venir. On va le voir, lui Pierre, dans Acte 3. Après le retour du Saint-Esprit, alléluia, amen. Il leur a dit, Jésus que vous avez crucifié là. Amen. Amen. Ceux qui étaient venus et qui se moquaient d'eux, qui étaient remplis du vin doux, il dit, Jésus que vous avez crucifié. C'est de ce Jésus que nous prêchons. Alléluia. Amen. On va le voir d'abord dans Acte 3, à partir du verset 1er. Parce qu'à un moment donné, il y avait un magicien qui était reconnu. Amen. Il était reconnu par le monde entier, j'allais dire. Lorsque Pierre a commencé par agir, a commencé par faire des miracles, lorsque le Saint-Esprit a commencé par se manifester en Pierre, ce magicien a commencé par perdre de la popularité. Et nous sommes là pour ça. Alléluia. Amen. Nous sommes là totalement pour ranger le diable, pour ranger le Dieu soleil. Alléluia. Donc, ce magicien, sachant qu'il est en train de perdre de popularité, est venu voir Pierre et lui a dit de lui donner ou bien de lui vendre la puissance qu'il utilisait, parce que lui aussi veut agir comme Dieu. Alléluia. Amen. Et prenons la parole. Pierre l'a maudit. Et lui, et la bouche qu'il a utilisée pour parler, et l'argent qu'il a amené. Amen. Amen. La puissance que Dieu nous donne n'est pas achetable. On n'achète pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'acquiert. Et c'est Dieu qui le donne à ses enfants. Le Saint-Esprit est réservé aux enfants de Dieu. Alléluia. Et ce magicien a péri. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes là pour ternir l'image du Dieu soleil. Sauver ceux qui sont embrigadés, ceux qui sont séquestrés. Alléluia. C'est pourquoi les pluies viennent en cet temps-ci. Les pluies de cet temps-ci, c'est pour permettre la fécondité, pour permettre la multiplication, parce qu'il ne peut jamais y avoir multiplication dans la sécheresse. Amen. Donc, tout l'arsenal divin a été mobilisé déjà pour nous accompagner, pour nous amener à avoir tout ce dont nous avons besoin. Amen. On va voir d'abord Pierre ici dans Acte 3. Voici, oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple.
À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Amen. On dit Pierre et qui? Pierre et Jean. Ils sont allés dans le temple. Alléluia. Amen. Selon vous, là, ce serait en quel jour? Ce serait. Et ils sont allés à la 9e heure. Un dit à l'heure de la prière. Amen. Il faut faire des programmations. Alléluia. Et il y a un monsieur qui est né comme ça. Boiteux de naissance. Et dans sa vie, c'est le malheur, la malédiction. Parce qu'il demande, il demande. Lui n'a jamais la possibilité de se suffire lui-même. Aucun jour ne suffisait pour sa peine dans sa vie. À moins qu'on lui donne. Alléluia. Lui-même n'a pas la possibilité de se nourrir, de manger librement. Ça veut dire qu'il vit au dépens des autres. Tiens, celui qui est à côté de toi. Dieu t'a rendu indépendant. Dieu t'a rendu libre. Alléluia. Donc ce monsieur était là. Forcément au temps de Jésus aussi. Alléluia. Oui, vas-y. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Non, il a vu, il était à la porte et il a vu Pierre et Jean qui voulaient entrer dans le temple. Et il leur a demandé l'aumône. Parce que c'est ce que lui ne peut que faire. Alléluia. Amen. Oui. Pierre, de même que Jean, fissa les yeux sur lui et dit: celui-là, si c'est une question que je devrais vous poser, a-t-il besoin de l'aumône? Ou bien il a besoin d'autre chose? Il a besoin de quoi? Pour que sa vie devienne heureuse. Il a besoin de quoi? De l'aumône? Pendant longtemps, pendant des années, il prenait l'aumône. Oui ou non? Mais sa vie est demeurée toujours telle. Maintenant, là, il lui manque quoi? Qui me parle? Il lui manque l'Esprit de Dieu, il lui manque Dieu. Et c'est ce qu'on va lui donner. Alléluia. Donc ceux qui sont à côté de toi à la maison, ne crois pas que oui, en leur accordant les 10 000 francs, d'accord, c'est vrai, nous allons aider, Dieu n'est pas béni. Mais le moment actuel là, alléluia, l'aide qui est plus importante, que nous devons, ça c'est une obligation, que nous devons accorder à ceux-là qui vivent le malheur autour de nous, c'est leur donner la parole. Alléluia. De les aider à connaître Dieu. Alléluia. Si tu le fais, tu auras raison. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu le fais, tu auras raison. Mais le contraire va dire quoi? J'en passe. Non, ne dis pas, ne dis pas. Vas-y. Pierre, de même que Jean, fissa les yeux sur lui et dit: oui. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Regarde-nous. Regarde-nous. Amen. Regarde-nous. Ils sont qui? Ils sont Dieu, Fils de Dieu. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est en eux. Si nous savons ce qui a poussé Dieu à nous rendre saints là, je crois que chaque jour qu'il fait là, je crois que tu ne vas pas t'accrocher seulement à ta boutique. Parce que c'est ça qui est dans ta tête. Amen. Je ne dis pas de ne pas penser à ce que tu fais. Mais ce que tu fais là. Ce que tu fais là. Ça, ce que tu fais, dis ça surtout. Amen.
Amen. Tu vois, c'est ce que tu fais qui te nourrit là. C'est ce que tu fais qui te nourrit. Mais attention, ne te dis jamais ça. C'est Dieu qui te nourrit. C'est Dieu qui te soigne. Parce que si Dieu ne te soigne pas, et c'est ce que tu fais qui va te soigner, mais tu seras malade. Parce que ce que tu fais ne peut pas te soigner. Amen. Ils ont dit, regarde-nous. Vas-y. Et il a regardé attentivement. S'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de Jésus. C'est ce qu'il a. C'est ce qu'il a. Alléluia. Vas-y. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, sa pied et sa cheville devenaient fermes. Pour ça, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Entre lui donner de l'argent. Entre lui donner de l'argent et de lui donner Jésus. Il a commencé. Qu'est-ce qui est rentable à Jésus? Parce que si on lui avait donné de l'argent là, il n'allait jamais rentrer dans le temple. Oui ou non? Parce qu'il est boiteux. Et s'il ne rentre pas dans le temple, il sera toujours malheureux et il ne va jamais donner gloire et adoration au Seigneur. Amen. Maintenant, lui il a compris. Vous voulez dire que Pierre n'a pas de l'argent dans la poche là? Il a de l'argent bien sûr. Mais il a compris que son problème c'est pas l'argent. Donc ton problème aussi c'est pas l'argent. Parce que pour avoir de l'argent, il y a d'abord les préalables. Il dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais ce que je vais te donner là, ça dépasse tout. Et c'est ce que mon Seigneur me demande de donner. Et aussi longtemps que Pierre sera en train de donner ça, il ne manquera de rien. Parce qu'il a compris ce qui arrange le Seigneur. Lève-toi tout droit tête. Et le bateau s'est levé. Et il est content. Il est rentré dans le temple avec nous. Il a commencé par louer Dieu. Ça veut dire que s'ils étaient simplement deux avant, si c'était seulement Pierre et Jean, ils se sont multipliés, oui ou non? Ils sont devenus combien maintenant? 3. C'est le temps. Qui me comprend? Si tu peux te multiplier comme ça, il faut laisser les bobards. Hein. Ce n'est pas le temps de dire les bobards. Parce que Satan lui-même, c'est le temps où il cherche à distraire tout le monde. Il va te distraire devant des choses qui ne te donnent pas, qui ne t'arrangent pas. Amen. Ce n'est pas le temps de... S'il y a des querelles qui viennent vers toi là, il faut dire merci. Bon, allez-y, dégagez. Moi, j'ai autre chose à faire. Parce que tu ne veux pas perdre le temps. Il y a les prix qui tombent. Il y a la multiplication qui est possible. Alléluia. C'est comme ça les autres ils ont fait. Tu même Pierre, on va l'étudier depuis aujourd'hui. À un moment donné, il a été arrêté. Le roi Hérode l'a arrêté. Et l'a emprisonné. Et il a été enfermé sous 3 verrous. Alléluia. On a enfermé ici. Dedans encore. Et il est derrière le 3e verrou. Surveillé par 2 gardes. Amen. Bon, il a fait quoi? Parce qu'il a compris ce que le Seigneur a dit. Qui me suit vraiment là? C'est pour te dire quoi? Quelle que soit l'autorité, quelle que soit la puissance, Amen. Gardez seulement le cap.
Amen. Lorsque vous ne vous reprochez rien et que c'est à cause du Seigneur, tout tard, on peut tout faire. Il tombera encore devant toi. Amen. Il faut avoir seulement il faut avoir seulement le cœur saint. Lorsque tu sais que tu ne t'accuses de rien et que c'est ce que le Seigneur te demande de faire, que tu es en train de faire, va dormir. Alléluia. Ce même Pierre a été arrêté. Et c'est le roi Hérode qui l'a arrêté. Et selon lui, après la Pâque, on va lui faire la fête. Comme on l'a fait à son maître. Alléluia. Parce qu'il est devenu gênant. Il est devenu troublant. C'est lui qui trouble le peuple. Notre message est comme ça. C'est pourquoi les gens ne nous aiment pas. Qu'on nous aime ou pas, le message doit toujours passer. Nous sommes d'accord? Parce que le message doit sauver des innocents. Nous n'avons pas d'ennemis. Non, on n'a pas d'ennemis. Mais si quelqu'un se positionne en ennemi comme nous, on ne le connaît pas. Lui-même se connaît. Et la parole se connaît. Alléluia. Nous n'allons jamais présenter quelqu'un à notre Dieu comme étant notre ennemi. Seulement Satan. Alléluia. Mais ici-bas, avec les hommes ici, nous n'avons pas d'ennemis. Mais si quelqu'un devient notre ennemi, parce que nous disons la vérité, bon, ça fait son problème. Le chien boit, la caravane passe. Nous devons toujours passer. Amen. Nous devons toujours passer. Parce que personne ne peut nous effrayer le chemin. Serait-il le vent, ou la mer, ou les bruits de bois? Nous passons comme une flèche. Amen. Le message va toujours passer. Allez écrire à un endroit. Toujours. La vérité ne meurt pas. C'est le mensonge qui meurt. On va voir ce Pierre. Arrêtez. Enfermé. Vas-y. Acte 12 à partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Amen. C'est les Juifs qui étaient venus là-bas. Oui ou non? Je vous avais dit que c'est eux qui ont tué Jésus. C'est eux les sacrificateurs. Alléluia. Ça veut dire que quand le message passe, alléluia, ils ne sont pas toujours d'accord. Parce que le message fait quoi? Le message annule le sacrifice. Alors que c'est le sacrifice qui fait nourrir le juif. Dans le judaïsme, dans la pratique du judaïsme, c'est lorsque vous êtes pécheur, vous venez voir le souverain sacrificateur. Lui va vous demander ce que vous allez tuer comme bête. Et c'est dans ça que lui se nourrit. C'est Dieu qui lui a accordé cette grâce. Maintenant Dieu dit, péché l'a fini. Le péché est fini. Alléluia. Donc si le péché est fini, est-ce qu'on aura encore de sacrifice? C'est parce qu'il aura pris du sacrifice. C'est pourquoi les Juifs ne sont jamais d'accord. Amen. Oui, vas-y. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune.
avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Amen. Donc, nous sommes en train de constater que il a été arrêté. Quand même, quand il a été arrêté quand? Dans la semaine des pains sans levain. Amen. Semaine des pains sans levain. Où Dieu libère là. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le temps. S'ils connaissaient le temps, on doit arrêter ou attraper qui est qui. En cette semaine-là, la Rome fait tout possible pour protéger cette ville et livre au pillage, livre aux arrestations qui est qui? Les pécheurs. C'est pourquoi ils doivent faire confession pascale. C'est les pécheurs qui sont arrêtés dans cette semaine. Oui ou non? On n'arrête pas le sang. Ça veut dire qu'ils ont tiré à terre. En arrêtant Pierre là. Ça ne peut pas marcher. Tu me suis vraiment là. C'est pourquoi je dis, quand on ne connaît pas le temps, et quand on ne connaît même pas ce que Dieu fait, on commet toujours des erreurs. Normalement, si c'est des gens qui comprennent bien les choses, Hérode allait leur dire, attendez d'abord, la Pâque passée. Laissez la Pâque passer d'abord. Amen. Et si on laisse la Pâque passer, la Pentecôte sera encore dangereuse pour eux. Est-ce le tabernacle? Alléluia. Ça veut dire que celui qui ne connaît pas Dieu, c'est un maudit. Amen. Et ces passés vont toujours le rattraper. Ils ont arrêté le monsieur dans une semaine sainte. On va voir ce que Dieu va faire. Vas-y. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, et Hérode qui a fait même ça là, on va toujours continuer pour aller de l'avant. Comment Dieu l'a confié. Comment il a été rongé par les vers. Parce qu'il a porté atteinte au statut de Dieu. Vas-y. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Ouais, que tout disciple accompli sera comme le maître, non? Qui dormait dans les bacs quand la mer s'élançait, quand les tempêtes se lançaient? Qui dormait? Il a appris ce sommeil. Dans la grande confusion, il a appris ce sommeil de son maître. Maintenant, il dit qu'il est en prison, lié de deux chaînes entre des gardes, et il dormait. Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, il dormait. Ça veut dire que lui ne voit même rien. Ce qui se passe là, c'est des frétins. Amen. C'est des gens qui n'existent pas. Oui, vas-y. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brillait dans la prison. Là, je réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et ta sandale. Et il fit ainsi. Amen. Amen. Lui dormait et Dieu est venu le réveiller. Dieu dit maintenant, mon garçon, lève-toi. Alléluia. Et lui-même tout à l'heure il va dire, c'est tout comme s'il rêvait. Lui croyait même que c'est du rêve. Amen. C'est après l'avoir conduit au dehors et l'ange est parti, il a compris que maintenant c'est une réalité que je vis. L'ange l'a réveillé et il lui a dit, il faut porter tes tenues, il faut porter tes ceintures et lève-toi. Alléluia. Amen. Il a dit que ce monde est petit. Alléluia. Et il s'est habillé. Et l'ange lui a dit, on y va. Oui, vas-y. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit.
Bon, les gardes étaient où? Pose la question à celui qui a posé. Les gardes étaient où? Amen. Donc, la force de ce monde. Moi, quand j'analyse ces choses, ce qui est en nous, dont nous sommes revêtus, n'existe pas à un endroit. Non. Les gardes étaient où? Les fusils étaient où? Les verrous étaient où? Qui a ouvert les verrous? Alléluia. Et il a dit, suis-moi. Et Pierre l'a suivi. Oui. Pierre sortit le suivi. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginait avoir une vision. Pourquoi ils n'ont pas vu Pierre? À cause de l'Esprit de Dieu qui est en lui. Amen. Pierre n'est plus la même personne. Alléluia. Oui, vas-y. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte du fer qui mène à la ville. Ça veut dire qu'il y a une première garde, deuxième garde, troisième garde. C'est ça qui donne accès au dehors. Vous voyez là où on l'a enfermé? Depuis l'intérieur. Si lui-même va se sauver. Jamais. Ça veut dire que l'ange est allé le chercher dedans et a laissé les gardes là-bas. Première garde, deuxième garde, troisième garde. Ils sont venus dehors. Oui. Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avança dans une rue. Amen. Apostle Gigono on dit on l'a béni de nouveau. Amen. Apostle Gigono on dit le roi de gloire. Mais c'est lui qui a la clé. Comment c'est pas Pierre? Il dit ce que tu fermes sur la terre, c'est là où tu as dans les cieux. Ce que tu ouvres sur la terre, c'est là où tu as dans les cieux. Mais il a les clés, non? On ne peut pas l'enfermer lui. C'est lui qui enferme. Toi aussi là. C'est toi qui enferme. Et la nouvelle prochaine là, nous allons descendre sur les postes. Et nous allons enfermer la puissance du diable. Parce que forcément, nous allons sauver. Amen. Celui qui n'avait pas cru là, donc il va croire. Il est qui? Ton mari. Ta femme, non. Il va croire. Il est qui? Forcément, il va croire. Ce qui est en lui là. Je l'ai enfermé. La nouvelle vie qui vient là. On va descendre sur les portes. Alléluia. On va voir s'il ne va pas croire. On va les faire bénéficier de ce moment. Voilà. Nous c'est notre travail. Non, pas d'ennemi. Qui me suit vraiment là. Et c'est en cela que tu es bien béni. C'est en cela que tu es bien béni. Parce que comme ça, tu connais le cœur de Dieu. Qui me suit vraiment là? Oui, vas-y. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenez à lui-même, Pierre dit. Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Et qui m'a délivré de la main d'Hérode. Et de tout ce que le peuple juif attendait. Le peuple de Dieu. Amen. Les amis de Pierre. Et le peuple qui avait cru était réunis dans une maison en train d'intercéder pour Pierre. Et subitement Pierre a commencé par frapper à la porte. Quand la petite est venue à la porte, il a entendu la voix de Pierre. Elle a fui. Elle a dit, ou bien c'est son fantôme. Alléluia. Et Pierre lui m'a dit, c'est moi-même. Le Seigneur m'a délivré. Ce roi Hérode
Parce qu'il a porté atteinte à la mission de Dieu, pensant arrêter la mission de Dieu. Alléluia. Jusqu'à enfermer celui à qui Dieu a remis les clés, va le pousser à commettre les actions les plus graves pour maintenant le détruire. Alléluia. On va écouter comment ce roi Hérode a été détruit. C'est pourquoi celui qui te combat sera combattu par Dieu. Il ne faut pas te préoccuper de tes ennemis. Non, il ne faut pas te préoccuper de tes ennemis. Celui qui te combat sera combattu par Dieu. Et c'est écrit comme ça. Toi, il faut seulement penser faire ce que Dieu te demande de faire. Et tu vas le faire exactement, promptement. Amen. Si on peut tuer Dieu, on va te tuer. Mais si on ne peut pas tuer Dieu, on ne peut pas te tuer aussi. Amen. Pour que Dieu détruise quelqu'un, il le plonge dans des abominations les plus dangereuses. Écoutons. C'est ce même Hérode. Vas-y. Acte 12 à partir de verset 20. Hérode avait des dispositions aussi à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, il sollicitait la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Amen. Ce même monsieur Hérode, le roi Hérode, Amen, avait des difficultés avec des gens, avec pas mal de nations qui l'entourent. Et il avait réussi à assujettir cette nation à son royaume, si bien que cette nation assujettie ici payait un lourd tribut à lui. Amen. Payait un lourd tribut pour leur subsistance. Alléluia. Quand on parle de lourd tribut, on est en train de parler de redevance. C'est comme si on dit tel pays, avant qu'il ne vive, lui et ses habitants, il doit payer tel montant à tel autre pays. Ça, c'est quelque chose qui se passait au temps des rois. Donc, Hérode était dans cette posture. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux. Suivez bien. Ça peut être quel jour? On dit à un jour fixé. Amen. Si ce jour fixé est en l'honneur de Dieu, je crois que Hérode serait glorifié. Mais si c'est un jour qui est en déshonneur de Dieu, Hérode serait détruit. Il dit à un jour fixé, il a mis ses manteaux royaux. Alléluia. Il s'est revêtu comme un roi. Il a porté toutes les paix possibles. Il s'est embelli pas possible. Parce qu'on va le voir en tant que roi. Sans oublier. Parce que ici, ce qu'il a oublié, c'est quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui est roi des rois. Et c'est lui, Pierre. Le roi des rois est en Pierre. Et il avait combattu. Il avait cherché à le détruire. Alléluia. Donc on dit un jour fixé. Il a mis un jour fixé où lui a mis ses vêtements royaux. Ça veut dire que c'est un jour qui doit lui donner de l'honneur. C'est un jour qui est en l'honneur d'Hérode. Ils sont en train de chercher le jour. Amen. Le jour où l'homme se fait honorer. Et il dit oui, c'est le jour de mon honneur. Amen. Où on change de vêtements. Où on se donne toutes les fêtes possibles. Qui me suit vraiment? Amen. Ils sont en train de chercher le jour. Là. Parce que
La Rome a réussi à donner à chaque individu sur la terre ce jour dont je parle. Et vous devez le savoir, c'est un jour de destruction. C'est un jour qui détruit l'homme. Alléluia. C'est un jour de déshonneur vis-à-vis de Dieu. Et si vous déshonorez Dieu, Dieu aussi vous déshonore. Alléluia. Selon vous, c'est quel jour? C'est le jour. On évolue. Acclame l'Éternel. Un jour fixé, oui. Un homme emblématique de ses amis royaux est assis sur son trône. Les haranguant publiquement. Amen. Il dit, il est assis sur son trône. Et les haranguant, oui. Les haranguant publiquement. Vous savez ce que ça veut dire là? Haranguer. C'est parler comme Dieu. C'est-à-dire, il s'est donné la grosse voix. C'est ça, haranguer, le verbe haranguer. Amen. Il va parler comme Dieu. Pour que tous ceux qui sont là disent que c'est Dieu qui parle. C'est le jour où l'homme se donne gloire. Où on dit joyeux anniversaire. Et notre début de commun. Amen. Jour de gloire. Et votre joie. Les haranguant publiquement. Tous ceux qui sont venus. Tous ceux qui sont venus. Il a parlé dans la grosse voix. Et il a imité Dieu. Vas-y. Le peuple s'écria. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Voix, la voix d'un Dieu et non d'un homme. Le peuple a dit non, c'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui parle. Ils lui ont donné gloire et adoration, oui ou non? Oui ou non? Tu ne peux pas laisser passer ça. Quand il veut détruire là, si Dieu veut détruire là, il pousse l'homme jusqu'à ce niveau. Amen. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Oui, vas-y. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il aspira à manger des vers. Il est là, dans son trône, et Dieu a envoyé son ange le frapper de mort. Et il a commencé par pourrir. Il a commencé par donner des vers. Mon bon. Pourri complètement. Il est devenu comme des vers. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. La résistance est payée par Dieu. Celui qui résiste contre ce message est payé par Dieu. Nous ne voulons pas les connaître. Nous voulons rester dans la mission où Dieu nous demande. Alléluia. Parce qu'il veut nous bénir. Nous voulons rester dans la mission où Dieu nous demande de rester humble et de communiquer le message dans nos dialectes, dans nos langues maternelles, à nos alentours. Nous devons communiquer le message. Alléluia. Quand on a pris la radio Cédoron récemment, moi je ne savais pas que cette radio, à l'heure d'aujourd'hui, allait booster pas mal d'individus. Ceux qui m'appellent parce qu'ils nous entendent sur la radio Cédoron, c'est-à-dire après Alada, en allant vers Togo et Consort. Alléluia. C'est une radio qui balaie la zone là vers Boïton. Moi je ne savais jamais que des gens dans cette localité-là allaient s'accrocher à cette parole. Alléluia. Et tous aujourd'hui sont éclairés. Ils m'appellent pour poser des questions. Alléluia. C'est bien que aujourd'hui j'ai été obligé d'envoyer des gens parce que demain la personne ira chez eux. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le moment est fertile.
À l'heure d'aujourd'hui, là, le moment que nous sommes en train de passer, parce que n'oubliez pas, la récolte. La récolte, c'est le tabernacle. Et ça dépend de ce que nous allons faire. Et comment nous allons nous comporter. Si vous voulez que nous célébrions les tabernacles avec l'abondance, c'est le moment. Soyez bénis. Amen.